Ensuite, nous avons une notion très importante qui est considérée comme un levier pour la négociation des loyers et de la refacturation des charges. Il s'agit des travaux d'amélioration du local. Ces améliorations sont faites par le bailleur, généralement avant l'entrée du locataire. C'est des coûts engagés par le bailleur qui permettront au locataire d'être opérationnel dès qu'il rentre au local. Sachez que ces travaux d'amélioration sont considérés comme un levier important de négociation pour l'asset manager. Donc, si vous négociez un bail commercial et que le locataire veut avoir des remises sur le loyer plancher que vous proposez et que vous devez refuser, vous pouvez alors lui proposer une allocation pour la réalisation de certains aménagements du local ou faire ces travaux vous-même. Pourquoi faire alors? Il y a deux raisons qui justifient cette décision. La première est que le bailleur deviendra à l'échéance du bail et au départ du locataire propriétaire de toutes les améliorations réalisées. Mais il y a toujours un risque dans le cas où, par exemple, vous construisez un espace pour un restaurant et que le locataire suivant souhaite utiliser le local pour un usage autre qu'un restaurant. Mais aussi, vous pouvez garder en fin de bail les impenses réalisées par le locataire à condition que cela soit matérialisé au niveau du bail. La deuxième raison est que les travaux d'amélioration participeront à l'augmentation de la valeur de votre actif. En effet, les travaux d'amélioration aideront le bailleur à fixer un loyer important et lui permettront de négocier le remboursement des charges et par conséquent, cette augmentation de loyer impactera le taux de capitalisation pour le calcul de la valeur de sortie de l'actif. Au final, si vous cherchez à obtenir un loyer de base élevé ou une structure de remboursement plus favorable, les travaux d'amélioration de l'actif peuvent être un excellent point de négociation.